Bienvenue dans cette 20e vidéo. Il s'est passé presque 12-13 jours depuis la publication de la dernière vidéo. Les ventes se sont très très bien passées. J'ai eu pas mal de travail, d'administratif à gérer et c'est pour ça que je m'excuse un petit peu de sortir que le 20e épisode, tardivement. Dans cet épisode, vous allez me voir faire, des choses avec Super Power, ce qui est une skill de Claude Code. Vous verrez d'ailleurs au passage, je commence à mettre un petit peu de publicité, par rapport à Devox France. Je vous laisse découvrir juste après, cette petite introduction et je prépare encore un 21e épisode, où, je me suis un peu foiré avec les skills, donc là, vous verrez à la fin, il se passe des choses pas forcément prévues. Je vous souhaite un bon visionnage, je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner et de donner un petit pouce pour supporter cette vidéo. À bientôt. Voici Synergie, l'essence ultime de la technologie. Un parfum où l'ambre et l'alliage se rencontrent pour réveiller vos capteurs. Une seule pression, et l'air se charge d'un souffle d'innovation. Synergie. Imaginez avec Claude Code, vous souhaitez faire un développement qui va prendre peut-être, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, et pendant que le travail est fait par Claude Code, vous voulez continuer à faire autre chose avec Claude Code. Donc en fait, si vous avez qu'une seule session, c'est pas possible. Et si vous utilisez deux outils en même temps sur la même codebase, c'est ce que j'ai fait avec Codex CLI, c'est pas non plus une bonne idée. Donc en fait, il y a un système qui est assez pratique, qui permet avec Git de créer des worktrees qui sont en fait des clones de votre repository dans des sous-répertoires. Et dans ces sous-répertoires, vous pouvez lancer des sessions de Claude Code. Le truc, c'est comment vous pouvez utiliser votre répertoire principal de travail pour créer des plans d'exécution et ensuite déléguer ces plans d'exécution à Claude Code. Et donc là, alors attendez, on va vérifier, nanana. Ok, continue. Et donc là, ce que vous avez sur mon écran, c'est deux sessions de Claude Code. La session de gauche, c'est la session dans mon IDE qui m'a servi à faire une spécification. Et la session de droite, c'est une session que j'ai démarrée avec un worktree pour pouvoir faire l'implémentation. Donc là, je peux littéralement faire autre chose pendant que Claude Code bosse. Et puis de temps en temps, vous avez entendu la petite musique qui vient me notifier pour me dire qu'il a besoin de mon attention ou de regarder un petit peu ce qui a été fait. Alors, je suis en train d'implémenter dans l'outil statistique des ventes un truc un peu plus détaillé pour comprendre le ratio entre les différents types de billets. Donc j'ai fait mon plan, j'ai fait mon travail et Claude Code m'a sorti dans mon répertoire docs plan un fichier Markdown. Alors oui, j'arrive. Voilà. Fichier Markdown très 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 détaillé sur l'implémentation pour faire ça. Et c'est ce que vous voyez ici, le plan contient 13 tâches, dont des tests d'exécution, dont l'implémentation du code, et ainsi de suite. Et à la fin de cette session-là, donc là, c'est pas Claude Code tout seul qui a fait ça, c'est ce que j'ai présenté dans la vidéo 17 ou 18 qui s'appelle Super Power. Donc c'est une extension qui se rajoute par-dessus Claude Code et qui utilise des skills et des sous-agents, donc c'est un truc un peu plus avancé. Et donc là, à la fin de la partie planification, Claude Code me dit, est-ce que tu veux démarrer des sous-agents dans ta session principale ou alors est-ce que tu veux avoir une autre session complètement séparée? Et donc là, c'est ce que j'ai fait, je lui dis complètement séparé, parallèle session. Et là, regardez ce que fait Claude Code. Donc il me dit, écoute, très simple, tout va un terminal, tu vas dans le worktree au niveau Git, tu lances Claude Code et ensuite tu tapes cette commande-là, Super Power, c'est donc l'extension dont je vous ai parlé. Et ce que va faire Super Power, c'est qu'il va suivre le plan, il va prendre l'exécution détaillée de ce qui doit être fait. Et quand j'aurai fini, dans ma session principale, j'utiliserai le skill Finishing Development Branch qui me permettra de fermer le travail que j'ai fait de l'autre côté, le réintégrer dans la branche principale et vérifier que tout fonctionne. Donc là, qu'est-ce qui se passe à droite? Donc ça a quand même démarré il y a une bonne dizaine de minutes. J'ai lancé un terminal, j'ai tapé Claude Code, j'ai lancé la commande Super Power. Au début, j'ai dû quand même répondre à pas mal de questions pour que le système s'initialise. Et puis après, il a déroulé son plan. Et là où je suis pas encore très à l'aise, c'est qu'il s'arrête un petit peu de temps en temps. Et puis il me dit, je m'arrête, mais est-ce que tu veux regarder ce qui... Enfin, il attend du feedback. Donc là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ce que fait Claude Code est sauvegardé et commité. Alors on va essayer de prendre Tower, un client graphique de GitHub. Et dans Tower, vous voyez une fonctionnalité qui s'appelle Worktree. Et normalement, donc là, je suis dans le Worktree. Ici, là, je peux voir ce qu'il est en train de faire. Donc là, il est en train d'implémenter. Il est en train de rajouter
des courbes graphiques pour donner les statistiques de vente, tout simplement. Et ça a l'air d'avancer, donc c'est plutôt bien fichu. Voilà, donc on se retrouve à la fin et on verra un peu le résultat. Alors là, il a presque terminé, il est à l'étape 9 et il s'arrête à l'étape manual end-to-end testing. Donc du coup, je sais pas trop quoi faire. Je lui dis, bah ok, comment tu veux que je fasse des tests? Est-ce que tu veux lancer le serveur? Donc là, je vais lui demander et je sais pas ce qu'il va faire. Oui, allons-y, lançons le serveur manuellement et faisons un petit test. Très bien, très bien. Vérifie que Redis fonctionne. Il lance le serveur. Alors le problème, c'est que là, à chaque fois, je suis obligé de lui redemander, enfin à chaque fois, je suis obligé de revalider des commandes. Dans ma session principale, en fait, souvent, quand c'est tout le temps les mêmes commandes, je lui dis oui, je suis d'accord que tu fasses telle commande et il vient pas me redemander toutes les 5 minutes, quoi. Là, le fait d'avoir lancé en fait dans un worktree différent, et comme je pense que ses préférences ne sont pas sauvegardées avec mon projet, bah, du coup, la session en parallèle me redemande tout le temps mon avis. Bon, bizarre. Donc là, j'ai Claude Code qui est en train de coder un script pour des statistiques où je compare les ventes de 2026 par rapport à 2025. Et en fait, grâce au système de migration Redis là, qui a été implémenté, Claude Code, du coup, peut rajouter des scripts que je vais jouer en production pour pouvoir avoir des statistiques qui sont calculées très rapidement et surtout pas requêter et tout recalculer en temps réel. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de me rajouter les scripts nécessaires. Pendant qu'il fait ça, on va faire autre chose, nous. On va prendre un autre terminal. On va se mettre... donc je suis dans le même répertoire de la registration. Et sur ce répertoire, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc là, j'ai utilisé le voice-over qu'il y a sur macOS. J'ai juste dicté une petite chose particulière à Claude Code. Je lui ai demandé en fait de m'aider à créer une skills. Ce que j'aimerais bien en fait, c'est que Claude Code sur la registration ait une skills pour me faire un petit rapport des ventes d'Evox France de façon hebdomadaire et que je lance cette skills, ça me génère un petit fichier Markdown ou un truc sympathique et après je l'envoie par mail à mes deux associés et comme ça on a un truc sympa. Voilà, donc je vais lui demander de faire ça. Je regarde juste ce qui se passe derrière. Ah, intéressant. Une erreur d'API. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Une erreur d'API. Alors là, j'avoue que c'est la première fois que j'ai ça avec CloudCon. Ok. On va lui demander de résumer, voir ce qui se passe. Bon, bizarre cette erreur. Ouais, pour revenir à ça, donc c'est parti. On va nous faire cette petite skills. Donc les skills, c'est quoi? Les skills sur Claude Code, donc c'est quelque chose qui est arrivé au début octobre et qui permet à Claude Code d'avoir pas des super pouvoirs, mais des capacités pour faire des choses répétitives à la demande et qui vous permet par exemple de générer des fichiers Excel, des documents PDF, des documents .doc, de générer des trucs un petit peu plus avancés. Et là, il se trouve que pour faire ce que je lui ai demandé, il va lui-même utiliser une skill qui s'appelle Brainstorming, qui fait partie de Superpower. Je vous remets dans la description de cette vidéo Superpower. C'est un ensemble de skills, des plugins qui sont assez pratiques. Et j'avoue que je m'en sers plutôt assez souvent. Et donc voilà, donc on va utiliser une skill pour créer une skill. Alors, je voudrais juste regarder. Donc là, il a terminé au niveau de la base de données. Ok, donc là, on va le laisser tranquille et on va juste se focaliser là-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? Alors, laissez-moi vous poser quelques questions pour affiner votre idée de skill. Format de sortie, à quoi ça doit ressembler? Format simple, du Markdown, format HTML. Ouais, moi, je prendrais plutôt du Markdown en fait pour l'instant. Donc on va faire option B. Alors, il va réfléchir un peu, il va peut-être me poser d'autres questions. Et celui qui me pose des questions, là, pour le coup, c'est la skills de brainstorming. C'est pas Claude Code qui fait ça. Alors, granularité des statistiques. La période complète, la période précédente. Comparaison avec la période précédente. Paramétrable. Option B. Allez hop, on va lui dire que ce qui est intéressant pour moi, c'est de comparer la semaine courante par rapport à la semaine précédente et voir un petit peu ce qui se passe. Et l'autre truc qui est important, c'est que le Call for Paper va ouvrir dans 11 jours. Donc là, on est samedi 15 novembre.
Et donc le 26 novembre, l'appel aux conférenciers, donc si vous voulez venir parler à Devoxx France, va ouvrir et les URL sont sur le site web de Devoxx France. Alors, revenons un peu. Définition des statuts, strict ou large? Je regarde. Non, option A, parce que là, avec le nouveau système, on est vraiment sur quelque chose de plus simple. Donc, ça sert à rien de faire très compliqué. Donc là, il est en train de regarder ce que c'est qu'une inscription, qu'est-ce que c'est qu'une place ou un dossier qui a été payé. Il y a 2 statuts qui sont aussi l'envoi de facturation à mes clients. Alors, question 4. Que souhaitez-vous utiliser? Non, comment souhaitez-vous utiliser cette skill? Alors, paramètres, skill, fichier sauvegardé, outils Silago. Oh, j'aime bien l'option D, moi. Créer un petit programme que la skill utilise. Je pense que ça va me coûter moins cher. L'option D me semble plus performante et elle utilisera moins de tokens, je pense. On va essayer ça, non? On va voir ce qu'il en pense. Je sais pas s'il va réagir par rapport à mon retour. On va voir ce que ça donne. Alors, comparaison avec la période précédente. Ah oui, alors ça serait bien avec 2025, mais ça va être un peu compliqué. Les deux, mais pour l'année précédente, il faudra que je te donne un 9,7. En 2025, attendez, pourquoi je tape? Regardez. Nous avons démarré les ventes le 2 décembre 2024. Point. En 2026, nous avons ouvert les ventes le 5 novembre 2025. Point. Et c'est vrai. Il faut donc prendre en compte cet offset de date pour que 2025 soit comparable à 2026. C'est fou quand même que je sois plus rapide à taper du code qu'à dicter. Bon après, honnêtement, la dictée, là, j'utilise celle de macOS. J'utilise pas un petit logiciel. Il y a des YouTubers qui font avec des outils. Il y a un outil Whisper, je crois, qui est gratuit open source. Bon, personnellement, le clavier me va encore très bien. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Voyons. L'offset, comment tu veux le gérer? Hardcodé, bah oui, puisque les dates elles sont strictes. Option A. Pas de variable d'environnement parce qu'on s'en fiche. Et ça prend 5 secondes de changer la date d'ouverture de la registration de Devoxx 2026. Et comme c'est dans le passé et que c'était le 5 novembre, ça sert à rien de faire des choses configurables. Alors, voyons où on en est. Est-ce que cette architecture me convient? Que veux-tu faire? Alors, on va avoir un programme en Go qui va taper sur Redis, faire les stats, donc ça devrait être assez rapide. Et on aura une skills Cloud Code qui, du coup, va se rajouter sur Superpower. Alors ça, je suis pas trop convaincu pourquoi il veut faire ça, mais bon, pourquoi pas. Et est-ce que cette architecture vous convient? Oui, je sais pas ce que ça va donner, hein, honnêtement. Mais là, moi, j'ai tellement d'idées. Cloud Code, il peut naviguer sur Internet. Donc, si moi, je m'authentifie sur le site de notre banque, et si je vais sur la page qui affiche, par exemple, les virements bancaires qu'on reçoit, Cloud Code, en fait, pourrait très bien aller sur Internet, sous mon contrôle, regarder les clients qui ont payé, et tenter de faire les rapprochements entre les virements reçus et la base actuelle pour me dire, tiens, je pense que ce dossier-là de la société Toto a été payé. Et ça serait pour moi un énorme gain de temps parce que là, actuellement, je fais tout à la main. Et j'aimerais bien avoir un système qui m'aide là-dessus, quoi. Bon, revenons un peu à notre skills, logique de calcul de l'offset, blablabla. Oui, ben c'est bien. Oui, très bien. Parfait. Donc là, avantage d'utiliser du Go, on commence à avoir du code qui apparaît, on commence à avoir des structures de données. Et ça, c'est parce qu'en fait, je voulais pas que la skill de Cloud Code soit uniquement, faite avec du texte. Moi, j'ai besoin d'avoir un truc qui aille vite. Alors, continuons à regarder un peu ce qu'il nous raconte. Ok, logique de calcul relativement simple. Je la connais bien parce que j'ai écrit déjà ça il y a quelques années. Alors, du coup, là, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment intéressant. La différence entre le prompt
classique que je fais là depuis pas mal de temps et ce qui est en train de se passer, c'est que là, on construit un outil pour Claude Code. On construit donc une skills qui sera un programme en Go, qui sera dans mon projet Devox France, là, la billetterie, et qui me permettra d'utiliser Claude Code et qui permettra en fait à Claude Code de répondre à des questions sur mes données. En fait, c'est un concept qui est un peu nouveau. C'est pas du code directement applicatif et c'est juste des choses que je rajoute pour mon environnement de travail Claude Code sur ce logiciel de billetterie, là, dans mon projet qui est écrit en Golang, et qui va utiliser ma base Redis et qui va répondre à mes besoins métiers. C'est mieux que des scripts, puisqu'en fait, ce sont des choses qui ensuite vont être disponibles pour Claude Code. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, je trouve. On n'est pas sur du code de mon application que j'ai généré avec Claude Code. On est vraiment sur un binaire qui va être utilisé avec un cadre, un framework. Et ce cadre, ce framework, ce sont les fameuses skills de Claude Code pour pouvoir faire des tâches répétitives. Et ça donne du coup des capacités supplémentaires à mon environnement. Imaginez qu'en fait derrière moi j'ai mon application, je sais pas, j'ai une application de back-office. Avec ce que je suis en train de faire, je pourrais très facilement avoir du tooling en plus. Et ce tooling-là, je ne m'en sers pas moi-même, c'est Claude Code qui va s'en servir. C'est un peu nébuleux à comprendre, mais je vois le potentiel et je comprends pourquoi les skills sont vraiment, vraiment un truc de malade. Et je vais essayer de trouver des exemples pour vous illustrer ça. Et je pense que c'est pas la dernière fois que vous en entendez parler sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous et mettez des petits pouces. On a dépassé les 200 abonnés. Je compte pas prendre ma retraite et faire des vidéos YouTube, mais j'apprécie forcément les petits encouragements. Ça prend 5 secondes et pour moi, c'est super cool. Alors, ça y est, on a terminé. Alors, voilà à quoi ressemble une skill. Donc, une skill, c'est un fichier Markdown. Et ce qui va se passer ici, c'est que ce fichier Markdown va utiliser un utilitaire en Go qui permet de répondre au contexte. Et Claude Code va se débrouiller avec ça. Donc, cette skill, c'est donc un fichier Markdown qui porte le nom du répertoire dans lequel on va le trouver, qui explique à quoi ça sert. Donc là, pour le coup, c'est marrant, mais on est revenu sur de l'anglais, alors que moi, j'ai tout fait en français. Et donc, c'est pour générer des statistiques de vente hebdomadaires pour Devox France. L'histoire, c'est que le truc va me demander une date pour lancer le calcul et va utiliser le serveur Redis qui tourne sur ma machine avec une date de début, une date de fin, et puis me générera un fichier Markdown. Et donc voilà. Donc c'est parti. Oui, je vais maintenant lancer la génération de cette partie-là et je vais découvrir en même temps que vous la façon dont ça fonctionne et comment on peut s'en servir. Alors, pour vous montrer comment ça va se passer. Donc ça, c'est mon application. Il y a un répertoire CMD. Donc ça, c'est très populaire pour les applications en Go, dans lequel il y aura le code source de l'outil qui servira à calculer les statistiques. Et dans mon projet, qui est versionné sur GitHub, j'ai un répertoire .claude avec un répertoire skills dans lequel on va retrouver le markdown qui explique à Claude en fait ce qui se trouvera. Et après, reports et enfin les deux autres trucs, ce sont juste des artefacts qui sont liés à mon Claude Code. On s'en fiche ici. Et alors là, c'est marrant parce que là, il revient sur du français, il m'explique un petit peu ce qu'il va faire, il me demande si je suis content, il me demande si le design me va bien. C'est évidemment assez économe en token puisque c'est surtout le code en Go qui va faire le calcul avec Redis et Claude va juste faire l'orchestration de tout ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser le langage Golang parce que pour faire du tooling en ligne de commande, c'est vraiment parfait. Et ben c'est parti, on se retrouve à la fin de l'implémentation, on verra ce que ça donne. Alors je fais une petite vidéo quelques instants, je me demandais ce qu'il était en train de faire, donc je lui dis t'en es où? Bah je suis en train d'exécuter mon plan. Et donc il a fait son code, il a fait sa revue de code avec une code review, et là il passe à l'étape 2. C'est assez lent, je trouve, même si c'est rigolo. Donc j'ai pas mal de choses à faire, je vais essayer de faire une autre tâche en parallèle pendant qu'il fait ça. Je suis en train de finir le montage de cette vidéo et il n'y a pas de fin en fait, parce que c'est pas 5 minutes ou 10 minutes que ça va prendre, mais c'est quasiment 1 heure. Et le truc, c'est qu'à la fin,
Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a pas du tout réussi. Ça a donné, un utilitaire un peu bizarre qui fait un peu n'importe quoi et c'était, le premier échec de l'utilisation de Super Power pour moi et ce qui m'a un peu embêté, c'est qu'en fait, j'ai perdu, 45 minutes à peu près à laisser faire alors que j'ai fait d'autres choses, hein, pendant ce temps-là et c'était un foirage, alors que les specs avaient l'air d'être bien, l'utilitaire fonctionne mais je comprends pas ce qui compare et j'ai tout foutu à la poubelle. Donc en fait, retenez simplement que la façon de créer une skills est correcte. Par contre, j'ai un grand, grand doute sur, l'utilitaire, Super Power, ce qui est utilisé dans cette vidéo-là pour créer, mon utilitaire. Je sais pas si vous avez compris, mais bref, c'était pas une grande réussite. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.